Vinicius a été grandiose et ça fait énormément de bien pour tous ceux qui aiment ce joueur. Il est désormais l'homme fort du Real Madrid et il se montre digne de ce numéro 7 qu'il porte. Ce doublé, c'est aussi une parfaite réponse pour tous ceux qui le sous-estiment et ne le calculent même pas dans le top 3 des joueurs qui méritent le ballon d'or cette saison. Ce score de 2-2, c'est un bon résultat pour le Real à l'Allianz Arena du Bayern Munich, d'autant plus en prenant en compte la réalité du match et du terrain. Avoir la possibilité de jouer le match retour sans but à rattraper, c'est à l'avantage du Real. Il ne reste plus qu'à faire confiance à la magie du Santiago Bernabéu et c'est une nouvelle Ligue des Champions qui se prépare pour le plus grand des clubs. Comme d'habitude, beaucoup de points méritent d'être évoqués autour de ce match. D'abord, le plus important selon moi, c'est qu'il ne faut pas caricaturer la prestation du Real en disant qu'ils ont encore proposé un non-match et qu'ils ont eu une réussite maximale. Effectivement, c'est la vérité des 15 premières minutes du match, ça personne ne peut le nier. C'est peut-être d'ailleurs le pire début de match d'une équipe en demi-finale de Ligue des Champions depuis très longtemps. Mais maintenant, un match, ça ne se résume pas à ces 15 premières minutes, le reste a été un match équilibré et la preuve étant que les 4 buts ont été marqués au-delà de ce moment extrêmement faible du Real. Pour autant, c'est vrai qu'en ajoutant les énormes situations de ce premier quart d'heure au reste du match, le 2-1 n'aurait pas été démérité non plus en faveur du Bayern. Mais le football a montré une certaine justice avec ce penalty provoqué par Rodrigo. Parce que soyons honnêtes, le penalty provoqué par Musiala est plutôt gratuit même s'il intervient dans un temps fort du Bayern. Pour moi, le Real a été vulnérable aux deux aspects les plus dangereux de son jeu. À force de trop se reposer sur la solidité défensive, les 2 buts marqués par le Bayern sont exactement la faiblesse de ce jeu. L'une de ces faiblesses, c'est justement le talent individuel des joueurs et c'est ce qu'a fait Sané avec son action merveilleusement bien menée. À force de défendre, on n'est pas à l'abri d'un coup de génie d'un joueur de l'acabit de Sané. Et à force de défendre, on n'est pas non plus à l'abri d'une faute stupide dans la surface. C'est justement la deuxième faiblesse. Le Bayern est rentré tellement de fois dans la surface que je ne peux même pas en vouloir à Vasquez de commettre cette faute. C'est inévitable quand tu te laisses autant marcher dessus. Ce retournement de situation est arrivé en 3 minutes. Le Real est dépendant de la réussite adverse et ces 3 minutes ont failli être fatales. Mais d'un autre côté, la faiblesse du Bayern a aussi été vue. Contrairement à Manchester City, ils ne sont pas capables de dominer pendant 90 minutes. Ça a duré 15 minutes et c'était parfait, il manquait juste de la réussite mais c'est insuffisant parce qu'ensuite ils ont lâché le pressing sans que le Real ne les force à le faire. Alors personnellement, je n'ai pas trop compris pourquoi le Bayern tout d'un coup a choisi de défendre dans sa moitié terrain et de laisser le Real sortir le ballon tranquillement. L'endurance, ça pourrait être une raison, mais quand même pour des footballeurs professionnels, 15 minutes c'est quand même pas grand chose. Le plus étonnant, c'est que ce pressing sur les 15 premières minutes a parfaitement fonctionné et justement ils auraient dû continuer. Je me souviens encore de Rudiger qui s'est retrouvé à plusieurs reprises obligé d'éloigner le ballon très loin. Et c'est pas Rodrigo ou Vinicius qui vont rattraper les ballons aériens et gagner leur duel, c'est pour ça que le Real a souffert durant les 15 premières minutes. Ce qui a suivi, c'est du génie en un seul instant d'un duo de rêve, notamment Kroos qui excelle dans l'art de la passe. Je ne sais pas si c'est son indication qui pousse Vinicius à faire un appel contre appel, mais peu importe. C'est vraiment du génie de la part de ces deux joueurs. Kroos, on ne peut qu'admirer la qualité de passe mais vraiment exceptionnelle, c'est vraiment un chef-d'œuvre sa passe. Ça arrive pile dans le bon timing pour que Vinicius n'ait à faire que d'ajuster sa frappe. Et de son côté, Vinicius, on ne peut que souligner la bonne finition et la vitesse d'exécution de l'appel contre appel, tout simplement un merci à ces deux monstres de proposer une telle masterclass. Par contre, on peut bien sûr considérer que Kim Min-jae est fautif sur le coup, c'est lui qui se fait avoir finalement, même si le défenseur central ou le latéral droit aurait dû fermer ou réduire l'espace. Mais bon, d'un autre point de vue, la passe de Kroos est tellement parfaite que ça doit fausser notre jugement. Pour moi, c'est le genre d'action où il faut féliciter les artistes que ceux qui tombent dans le piège. Enfin bref, à ce moment-là, on se dit que c'est reparti pour le Real Madrid écœurant. Finalement, c'était plutôt équilibré sur le reste du match. Le Bayern n'arrivait plus à être dangereux et le Real non plus, jusqu'au retour de la mi-temps et surtout ces fameuses 3 minutes renversantes. Le résultat a été renversé de 1-0 à 2-1 pour le Bayern par le duo Musiala et Sané. Ce que fait Sané, c'est juste parfait. Il offre tout simplement un but à son équipe. Ça vient de nulle part, il surprend tout le monde et même Lunin. D'ailleurs, je trouve pas qu'il soit fautif, ce serait facile de lui reprocher de ne pas fermer le premier poteau. Mais c'est pas comme si Sané est si excentré que ça, et en plus, Lunin ne va pas non plus se coller au poteau, sinon c'est trop facile d'enrouler. Sa frappe a été non seulement précise, mais surtout très puissante, et c'est pourquoi, encore une fois, il faut féliciter les coups de génie. Pour le coup, Sané a été magique et il a littéralement ressuscité son équipe, et ensuite, Musiala a poussé Vasquez à la faute, l'arbitre a été plutôt bon dans son arbitrage. Certes, il est passé à côté d'une ou deux fautes importantes et 1 ou 2 cartons jaunes, mais pour le reste c'est quasiment la perfection. En ce qui concerne les pénaltys transformés, les deux joueurs semblent attendre le choix du gardien pour orienter leur tir, donc c'est remarquable d'arriver à ce niveau technique et mental, notamment Vinicius à son jeune âge qui se présente devant le plus grand traumatiseur d'attaquants alias Neuer, et malgré tout le génie Vini Junior ne panique pas du tout. Encore une fois, il est digne du statut qu'on attend de lui. En parallèle, l'un des perdants c'est Bellingham, notamment parce qu'il a été sorti et
pas trop en vue offensivement, mais dans tous les cas le protagoniste de ce match c'est Vinicius grâce à son doublé. Après franchement Bellingham, je trouve pas du tout qu'il économise ses efforts, donc je ne peux pas du tout lui en vouloir, et c'est lui qui subit le plus le système offensif illisible du Real. Parfois ils sont trois sur le côté gauche avec Vini et Rodrigo dans un mouchoir de poche, parfois c'est du 4-3-3 classique et donc ça doit être hyper compliqué pour lui en tant que milieu de terrain de trouver sa place dans tout ça. Souvent on l'a senti plus à l'aise plus bas sur le terrain durant ce match. Et par rapport à Rodrigo, encore une fois il est un élément clé dans le basculement d'un match en Ligue des Champions, c'est vraiment remarquable ce qu'il fait depuis plusieurs années maintenant. Pour le reste des joueurs, Tchouaméni, j'ai plutôt aimé son match même si lui et Bellingham ont perdu deux ballons très dangereux dans ce fameux quart d'heure du début de match. Rudiger a fait le nécessaire, notamment quand on a eu besoin de lui, c'est-à-dire en privant Kane d'un face-à-face qui aurait pu mener au 3-1. On doit aussi parler de Vasquez qui a énormément souffert en deuxième mi-temps face à Musiala. Pour revenir au match dans sa globalité, à un moment Kroos tente un enroulé dans une situation dangereuse du Real, Vinicius se retrouve en face-à-face qu'il doit tenter du pied gauche sur une belle passe de Modric. Bref, réduire le Real à un tir, un but et sinon c'est la défense et rien d'autre, c'est quand même beaucoup trop réducteur et caricatural. Et même à certains moments du match, les possessions madrilènes étaient longues et c'était le Bayern qui ne voyait pas le jour. Certains feront le raccourci avec le match de City et Leipzig pour faire passer le Real pour des chanceux, mais c'est pas la réalité quand on voit le match dans le détail. Pour conclure sur le cas Lunin, certes il peut y avoir discussion sur le premier but qu'il encaisse, mais n'oublions pas qu'il sauve le début du match catastrophique face à Sané, d'ailleurs Sané aurait dû largement marquer ce but. Bref, le match retour s'annonce palpitant, c'est vraiment du très haut niveau ce qu'on voit et vraiment une ambiance merveilleuse, on se régale avec cette Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.